Bonjour le terre, War Girls, War Boys. Je vous salue. Chapeau au Big Katika. Il m'a été donné de constater que sur la page, il y a un grand engouement pour la rubrique culture et tradition camère. Les gens posent des questions, les gens veulent savoir. Et c'est tout à fait normal. Il faut encourager ça. Et surtout, trouver les moyens afin que nous nous reconnections à notre anthropologie profonde. Ce n'est pas une simple question d'histoire, mais une question de mémoire. Et vous savez très bien que quand on n'a pas de mémoire, on ne sait plus le chemin de sa maison. On ne sait même plus son nom. Le nom. Les noms. Nos noms. Les noms que nous portons ne sont pas un hasard. Chaque nom a une signification. Chaque nom a son histoire. Quand vous appelez un enfant Ndongmo, ça signifie bien que cet enfant est votre enfant unique, qu'il soit fille ou garçon. Bien qu'aujourd'hui on constate qu'il y a des gens qui s'appellent Ndongmo, mais il est le 7e enfant à sa mère. Mais si ce nom existe, ça veut dire que son histoire était que on donnait ça à une maman qui avait un seul enfant, qui avait accouché un seul enfant, l'enfant unique. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous ne savons même plus comment est-ce qu'on donnait les noms. Comment est-ce que les noms étaient attribués? Parfois, nous ne savons même pas ce que signifient nos noms. C'est encore plus grave. Parfois, nous ne cherchons même pas à savoir. Ressé, Réfré, Sousseau. Arrêtons-nous un peu. Il faut que nous sachions que c'est quand les premiers missionnaires protestants et catholiques sont arrivés que nous avons commencé à avoir les noms, ou j'ai envie de dire les prénoms, tels que Joseph, Marie, Étienne, etc. Et vous constaterez que ces noms sont de consonance biblique. C'était lors des baptêmes que les missionnaires profitaient pour ajouter un nouveau nom. Donc ça veut dire qu'ils sont venus modifier une nomenclature qui était déjà là. Et on a les cas sont encore récents. Nous avons un faux en pays bamileke, un faux Bana. Il s'appelait Fuapi. Sa maman, la meuf Ngekam, s'était fait baptiser et on lui a donné Anne. Elle ne s'appelait pas Anne avant. On traverse, on va du côté de Banjou. On avait Fokangre. On lui a donné Joseph à son baptême.
C'est des noms que nous ne connaissions pas avant. Qu'est-ce que nous faisons avec les Ashley, les Bagislaine? Que signifient ces noms pour nous, Africains là? Qu'est-ce que, d'un point de vue spirituel, anthropologique et même vibratoire, qu'est-ce que ça nous donne? Rien. Mais nous n'arrivons pas à renoncer à ces noms. A-t-on déjà vu un China appeler son fils que Semenge ou bien que Ngoku? Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas le nom là. Il ne sait même pas d'où ça vient. Il n'a même pas envie de savoir. Mais il n'y a que nous qui sommes braqués. On est endurcis comme bien Géraldine, Géraldin. On crée même janvier, janvière. Mais combien pensent à donner à leurs enfants Sec du Médoune Terre, qui a donné Sékou les étoiles, comme le grand Sékou Touré. Ça veut dire que cet enfant est né à un moment où vous sortiez de la tristesse, des problèmes. Votre monde, votre vie a commencé à s'éclairer. Vous donnez à l'enfant Sékou, mon étoile. Combien donne à l'enfant Miesi, la lumière de l'étoile qui brille, qui illumine ma vie. Les gars qui demandent les filles en mariage, la fille accouche, combien ont pensé à donner Femi, de Femi Kuti, le célèbre musicien, qui signifie épouse-moi. Donc on a donné ce nom à l'enfant quand papa a demandé sa maman en mariage. Nous avons des noms africains qui sont beaux, mais que nous refusons de magnifier, de célébrer. Et nous préférons les Géraldine, les Ashley, les Brenda. Et on est fiers d'exhiber ça comme ça. Et on demande ton nom. Je m'appelle Brittany. C'est ton nom ça? Oui. Ton nom du village c'est quoi? Ah, Kamgre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que ce sont des noms qui disent quelque chose de ce que nous sommes. Parce que le nom, c'est notre identité. C'est notre identité. Quand vous quittez votre village, dans notre village, on vous demande Soutsubawa, Outamjaha. On demande quelle est ta concession. Et donc tu donnes donc la liste de tes pères. Tu commences à faire ta généalogie que très peu connaissent déjà. On te dit, ah, ok. Voilà, voici où tu peux rester. C'est des choses qui existent encore de nos jours, mais que nous ne savons pas. On demande Soutsubawa. Il dit, David. Hein? Ah, nettement du village. Ah oui, Kamgre. C'est comme ça qu'on est devenu aujourd'hui. Très peu vont dire que je m'appelle Koum. Koum Babel et Badour. Très peu vont dire ça. Ou que je m'appelle Dzume Fofokam. Non. On va dire je m'appelle David. Et on est fier d'exhiber ça. Comme si on a déjà vu un China appeler son enfant que Murangombe. Ou bien que Fokou. Qu'est-ce que non? Il va donner Chao. Liu. Il va donner Kshu. Mais jamais il ne va donner que Semenge. Qu'est-ce que non? Mais nous, on est champions pour prendre les noms de tout le monde. Et on n'arrive plus à garder nos propres noms. Non, il est temps. Il est temps de renoncer, d'avoir le courage, de renoncer à ces noms-là une bonne fois pour toutes. Ici, Zuto, Belgique. Je vous salue.